Bonjour les Verseaux, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Voilà, alors je me permets de vous rappeler que ces énergies, elles sont générales, elles peuvent pas correspondre à tout le monde. Donc on prend ce qui résonne et le reste, eh bien on le laisse aux autres. Si ça vous résonne pas, c'est pas grave non plus. On n'est pas tous sur la même fréquence et fort heureusement, vous commencez à le savoir. Si vous avez besoin de plus de détails, vous pouvez également aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Voilà. Je crois que j'ai tout dit, alors je vous présente les cartes. Du coup pour ce mois-ci, on aura les énergies générales avec le tarot Wheel of the Year, le professionnel avec le Chosen Tarot, le sentimental avec l'améthyste Love Oracle, le 77 d'Alias qui viendra nous donner également son petit message, l'oracle des amoureux, des sirènes et des dauphins, et ensuite des maîtres ascensionnés. Voilà, là pour le coup j'ai tout dit, on y va, on fait de la place. Et on regarde ce que nous réserve le tarot pour commencer. Alors déjà, on est sur l'énergie, les Verseaux, de la reine de coupe. C'est une énergie que j'adore puisque c'est l'énergie la plus maternante, on va dire ça comme ça. C'est une énergie de réconfort. La reine de coupe, c'est la maman parfaite, c'est la conjointe parfaite également, c'est celle qui est intuitive, la dame avec qui on peut parler, enfin voilà. On peut se confier, elle est dans la protection, elle est dans le secret, elle est dans l'intuition. C'est vraiment une belle part féminine, quoi. C'est vraiment une belle énergie. Donc vous allez être certainement les Verseaux très intuitifs et peut-être endosser ce rôle de maman. Alors soit vous avez des enfants et donc dans ce cas vous allez être très proche de vos enfants, soit justement si vous n'avez pas d'enfants, simplement avoir ce côté très maternant auprès de vos amis, de votre famille. Voilà, vous allez endosser ce rôle. Ensuite, on a quoi? Waouh, le 9 de coupe. Ça, c'est magnifique. Le 9 de coupe, c'est la meilleure carte du jeu pour moi. C'est la carte des vœux exaucés. Voilà, on est bien. Tout ce que l'on a entrepris nous réussit. On voit dans cette image-là, déjà, ce qui est frappant, c'est cette grosse coccinelle, symbole de chance. Et ensuite, on a la famille qui est en train de faire un pique-nique, en train de célébrer quelque chose. Tout le monde est joyeux, tout le monde est heureux. Donc, on est proche de sa famille, on est proche de ses amis. C'est vraiment la carte des vœux exaucés. Voilà, c'est comme ça qu'elle est souvent appelée. C'est-à-dire que quand on a voulu quelque chose, enfin on l'obtient. Alors c'est peut-être pour ça aussi qu'on se met dans dans ce rôle de plénitude avec la dame de coupe, parce que justement on se sent bien, on se sent proche de sa famille, les choses que l'on a mis en place au niveau de la famille, au niveau des communications entre tous ces gens-là, eh bien ça fonctionne, ça marche, ça vibre de façon très positive et vous en êtes complètement heureux. Et on a la force, waouh! Ouais, c'est pas rien comme jeu, parce que là, du coup, on voit quand même, on a une arcane majeure, donc la force, c'est pas une petite arcane, c'est d'ailleurs un arcane, avant que je me fasse reprendre, un arcane. La force, c'est la montée en puissance. Alors, les Verseaux, voilà, je pense que vous avez beaucoup travaillé sur vous-même ces derniers temps. Les énergies pour le Verseau n'a pas toujours été simple au niveau de cette dernière année. De cette fin d'année. Et du coup, là, on voit qu'on reprend de l'énergie, on reprend de la force, on reprend une capacité peut-être à dire non, une capacité simplement à être sincère et authentique avec soi-même, à accepter ce qui est juste. Enfin voilà, on est autant on peut... En fait, non, c'est vraiment ça, c'est être authentique. On est juste avec nous-mêmes et avec les autres. Quand ça ne résonne pas, on est en capacité de le dire. On a de la force, on a de l'énergie. On n'est pas dans une énergie de latence, de fatigue. Non, non, on est vraiment dans quelque chose où on a les possibilités énergétiques, on a l'intelligence, on a la foi. On a tout ça qui résonne en nous. Alors ça peut être cette énergie ici de famille, de chance, qui peut être très salvatrice et porteuse dans nos projets. Et finalement, on se sent bien. On se sent vraiment cette maman-là, ou qui au sein de sa famille, au sein de son foyer, tout va bien. Elle peut regarder dans le jardin et se dire, waouh, ce que j'ai accompli, ce que j'ai fait, c'est beau. Et vous pouvez être fier de vous parce que vous avez cette rage, vous n'avez rien lâché, même quand c'était dur, ou même quand c'est dur, vous lâchez rien, vous y allez, vous foncez, et du coup ça fonctionne, ça prend peut-être du temps, mais ça fonctionne. Vous arrivez au bout de ce que vous voulez. Quand vous avez envie de quelque chose, vous allez le chercher, vous attendez pas que ça tombe. Et ça, c'est excellent, les Verseaux. Franchement, là, il y a un très très beau... ce regain, j'ai l'impression que c'est pas une énergie, c'est pas de la force, c'est un regain d'énergie, c'est pas pareil pour moi.
C'est comme si vous vous releviez de quelque chose en disant non, stop, ça suffit, je m'impose, je suis qui je suis comme je suis, n'en déplaise aux autres, et ça fonctionne, vous êtes bien dans votre basket, vous êtes aligné avec ce personnage. Et puis cette dame de coupe, enfin cette reine de coupe, elle est très puissante dans son intuition, elle est en accord avec elle, elle est... il suffit d'un regard pour comprendre que ça passe ou ça casse avec la reine de coupe. D'accord? Elle a cette autorité naturelle qu'ont toutes les mamans. On regarde juste un peu froidement et on voit qu'on a fait une bêtise ou pas, hein. Donc elle est puissante, cette dame. Elle est puissante, mais elle est alignée. Et c'est ça qui est beau. Et ça marche. Ça marche avec votre environnement. Avec, que ce soit vos amis, votre famille, au niveau du travail, ça marche. Les portes s'ouvrent pour nous, les Verseaux. Ensuite, on va regarder le Chosen au niveau professionnel. Déjà, ça commence bien. Alors, au niveau professionnel, on a la culpabilité. Donc là, on va être sur un 8 d'épée. Donc, il y a des tracas, il y a des choses qui ne vont pas, hein. Avec le 8 d'épée, on voit cette personne ici qui se prend la tête, qui s'arrache les cheveux, littéralement, hein, qui a la tête dans les nuages. Et les nuages sont très très gris, hein, voire même noirs. Comme s'il y avait une tempête, et de cette tempête, survenaient des idées noires. Il y a quelque chose de maussade, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas au niveau du travail. Alors, soit vous sentez coupable de quelque chose et vous portez cette culpabilité, soit simplement c'est quelque chose que l'on vous donne, c'est-à-dire que peut-être que votre poste ne vous correspond pas et aujourd'hui ça vous prend la tête et vous n'arrivez plus à porter ça sur vos épaules. Donc là il va falloir prendre du recul. On vous parle de participation, donc là on est sur un 4 de bâton. La participation avec la culpabilité, peut-être qu'on vous en demande beaucoup au niveau du travail ou alors il va falloir donner de votre personne, sortir de cette culpabilité, arrêter de vous prendre la tête et aller un peu plus de l'avant, un peu plus vers les autres, aller participer aux missions que l'on vous donne ou alors vous portez volontaire simplement dans une mission que votre patron vous donne ou si vous êtes à la recherche d'un emploi, voilà, continuez à envoyer vraiment des CV, être force de proposition. En fait pour moi c'est ça, cette carte-là. Ne pas vous sentir coupable non plus d'être force de proposition parce que peut-être que ça peut vous être reproché. Des fois, quand on va trop de l'avant, on peut vous dire des stops et ça peut vous porter à faux ou en tout cas vous faire de la peine. Donc bon, restez fidèle à vous-même quand même. Le fardeau. Ok, n'empêche qu'au niveau du travail, c'est pas non plus glorieux, hein, le fardeau. Le 6 d'épée. Qu'est-ce qui vous travaille comme ça au niveau du travail, justement? Là, il y a quelque chose au niveau du travail qui ne fonctionne pas. Vous êtes en train de réfléchir à quelque chose. Peut-être que vous êtes en train de réfléchir au fait de partir. Le 6 d'épée, on la voit souvent au niveau du tarot. C'est un personnage qui s'en va, qui prend le bateau, qui prend le large en fait, qui va voir souvent si l'herbe est plus verte ailleurs. Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous avez renoncé à un travail qui vous était cher ou une situation qui vous était chère justement parce que vous n'étiez plus en corrélation avec ça ou en accord avec ça, avec ce qu'on vous proposait. Et du coup, vous avez décidé de partir. Ou vous faites une demande de contrat à l'amiable pour partir, peut-être une rupture conventionnelle ou autre chose, je sais pas. Vous essayez peut-être de négocier parce que vous ne vous sentez pas bien au niveau du travail. Là, il y a quelque chose que vous portez qui est lourd et vous n'y arrivez pas, hein. Clairement, au niveau du travail, il y a quelque chose de trop lourd. Il va falloir trouver d'autres solutions. Alors, l'avantage, c'est qu'avec ce 6 d'épée, en général, quand on part, on en revient victorieux. C'est ça qui est bien, c'est-à-dire qu'on va chercher ailleurs pour voir si l'herbe elle est plus verte. Et bien souvent, on se rend compte que oui, on avait besoin de mettre de la distance avec ce que l'on est en train de vivre en ce moment. Bon. D'accord, peut-être que c'est vous qui êtes en train de... Ou alors vous proposez votre démission, ou vous proposez un changement de service, ou une mutation, peut-être, voilà. Oui, une mutation, ça peut marcher. Vous n'êtes pas... Peut-être que là, la culpabilité, c'est au sein de votre travail, de votre équipe de travail, ou des gens avec qui vous travaillez, vos collègues, avec qui ça ne va pas, ou alors l'ambiance générale qui est un peu compliquée. Bon. À voir, vous me direz dans les commentaires
Sentimentalement parlant, alors on vous parle de tromperie. Il y a quelqu'un qui se méfie de vous ou alors vous vous méfiez de quelqu'un. Sans parler d'adultère, là j'ai pas l'impression qu'on parle d'adultère d'ailleurs. Pour moi c'est vraiment le fait de ne pas montrer son vrai visage, de ne pas montrer qui l'on est ou de ne pas voir qui est l'autre personne. Voilà, on va voir ce que nous dit derrière les autres. Alors ça serait une femme. Alors si vous êtes un homme, ça c'est la conjointe ou la femme en particulier qui porterait ce masque. Et si vous êtes une femme, eh bien c'est vous qui portez ce masque. Alors peut-être que vous portez ce masque-là parce que vous avez des blessures qui ne sont encore peut-être pas refermées. Du coup, vous avez des doutes, vous avez des peurs. Ou alors ça peut être une femme qui va chercher aussi à faire du mal. De par le fait, pardon, de ne pas avouer qui elle est vraiment, de se cacher, ça peut vous faire vraiment du mal si vous êtes un homme. Et si on parle de vous même, hein, mesdames, peut-être, ouais, que j'ai l'impression que vous avez été beaucoup blessé ici et du coup, montrer votre vrai visage, c'est compliqué, c'est complexe. Vous avez du mal à faire tomber le masque, à être vrai et authentique avec la personne que vous avez en face de vous. Après, ça peut être une personne également du passé qui vous a fait du mal parce qu'il y a eu une trahison ou il y a eu une tromperie. Et donc dans ce cas, là, vous êtes en train de purifier cette blessure-là. Vous êtes en train de la digérer, si je puis dire. J'ai pas l'impression que ce soit une douleur vive au niveau de cette carte de blessure ici. C'est pour moi juste vous êtes juste en peine, vous êtes chagriné par quelque chose, c'est comme un mal de fond quoi. Il n'y a pas de résonance violente dans ce jeu, c'est simplement quelque chose comme si on tirait sur la corde, il y a de la lassitude quelque part dans ce tirage là. Si ça résonne, j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui traîne dans le temps. Euh, alors soit vous avez perdu une partie de votre identité, de votre confiance à cause de cette blessure-là, c'est fort probable. Hein. Soit vous avez, bah écoutez, ou ça peut être vous hein, qui avez trompé hein, d'ailleurs. Peut-être par vengeance ou je sais pas. Mais il y a une action qui a été faite parce qu'il y a eu une blessure, mais c'est pas quelque chose de vif. Pour moi c'est plutôt une plaie qu'on est en train de refermer là en ce moment. Quelque chose où on dit bon bah allez ok faut que j'aille de l'avant, d'accord? Parce qu'il y a eu des tromperies. Donc là, aujourd'hui, vous êtes obligé d'aller de l'avant. Alors, le 77 nous parle d'action soudaine du lit. Putain, il ressort beaucoup ce lit là en ce moment. Ici, on a le printemps, on a le lien cassé, l'équilibre, la carte 17, je sais pas comment l'appeler, le tourbillon. Et ici, on a un cœur. Alors, il y a, pour moi, au printemps, il va se passer. Alors, le printemps, c'est quand même demain. Alors, c'est assez régulier hein, que les cartes nous donnent des temporalités dans les vidéos. Donc, ça veut dire que ce message, il sera plus là pour vous, soit pour la période du printemps, soit vous êtes en train de développer quelque chose. On voit que il y a un événement soudain ici qui va comme venir vous sortir de votre lit. C'est bizarre, mais là, je vous vois pas alité, mais au contraire, je vous vois sortir. Je vous vois plus en action, comme si vous aviez été un petit peu endormi pendant quelques temps. Et là, il y a quelque chose de soudain, quelque chose que vous n'attendez pas, une opportunité, une proposition, une discussion. Il y a un événement, boum, là, qui vous tombe dessus et qui va faire de vous qui va donner de vous une renaissance, d'accord? Vous sortez de votre lit et vous sortez paisible. Il y a ici, c'est la carte de la mutation, la carte 17. Hein. Donc, on a une transformation, une mutation, une progression, d'accord? Donc, c'est en lien soit avec la temporalité du printemps, hein, parce que de toute façon, ces deux cartes veulent dire la même chose, soit vraiment, ces deux cartes viennent se confirmer l'une à l'autre en disant, bah oui, il y a vraiment une évolution pour le Verseau, et il y a des choses qui avancent, il y a des choses qui... Alors, ça va peut-être pas aussi vite que ce que vous pourriez croire, mais les choses avancent en votre faveur. Donc ça, c'est hyper positif. Ensuite, ici, on voit qu'il y a
je sais pas comment l'appeler, c'est la soudaineté quoi, qui vient casser un lien. Alors peut-être ici que justement on vient casser de façon très soudaine, il y a une opportunité qui va être faite pour venir casser quelque chose. Alors ça peut être venir casser une relation, une situation professionnelle qui ne vous convenait pas, hein, donc ça peut pas, c'est pas forcément négatif quand on vient casser quelque chose. Mais il y a une opportunité qui vient dire bon stop, là c'est fini, on coupe le lien, on coupe. On coupe, il est temps de purifier, il est temps de repartir sur de nouvelles choses, de nouvelles bases. Il est temps de renaître, encore une fois. Donc là, mais c'est soudain. Je peux pas vous dire ce que c'est, ça va vous tomber dessus, comme ça va arriver très vite. Et les choses vont se mettre en place vraiment toutes seules. Ensuite, on voit ici que vous avez eu peut-être besoin de vous reposer pour retrouver un équilibre. Ce qui est important au milieu de ce jeu, c'est quand même cette carte de l'équilibre. Pour moi, c'est vraiment ne faire qu'un entre le yin et le yang, ne faire qu'un entre le masculin et le féminin. Il est temps de se centrer, il est temps de s'équilibrer. Voilà, c'est hyper important. Alors pour vous, peut-être que c'est passé par le sommeil, mais en tous les cas, ça vous a apporté, par le biais de ce cœur, pour moi, ça vous a apporté un réconfort personnel. Comment vous dire ça ? Vous vous êtes auto-soigné là. D'accord? Vous avez compris qui vous étiez vraiment, réellement. Et peut-être que le fait de vous reposer, de prendre du temps pour vous, ça vous a donné l'opportunité de savoir qui vous êtes. De comprendre qui vous êtes et ce que vous avez envie de mettre en place. Peut-être aussi que ça peut aller très vite aussi au niveau de la renaissance. On peut aussi avoir besoin de repos pour retrouver un équilibre, d'accord? Attention, la carte de la soudaineté, ça peut être assez rapide, donc il va falloir peut-être aussi trouver le juste milieu entre la rapidité et le fait de vous reposer pour pouvoir suivre le mouvement, ok? Mais je vois ici avec ce cœur, pour moi ce cœur c'est le vôtre, c'est vous-même, vous apportez votre amour. Ça peut être aussi ça peut être, ouais, l'amitié, tout ça, mais pour moi, ça ne résonne pas comme ça. C'est vraiment, vous apportez satisfaction et l'équilibre tout en vous reposant, en prenant du recul. Ça peut être de la méditation, ça peut être rester un petit peu seul aussi. Ça me résonne beaucoup plus comme ça. Ensuite, on a ici un lien qui est coupé, on a l'équilibre et on a la mutation. Donc encore une fois, on a besoin de purifier des choses, les Verseaux. On a besoin de couper des liens avec, encore une fois, des personnes, des situations, des lieux, du passé ou des projets. Parfois, les projets ne sont pas bons. On a besoin de lâcher prise sur un projet pour pouvoir retrouver l'équilibre et pour pouvoir se transformer. Donc peut-être que vous allez faire ce travail, ça a déjà peut-être même commencé au mois de janvier, vous allez vous désirer en tout cas changer, vous transformer, vous désirez mettre en place vos rêves ici. Hein. Donc vous allez casser des choses, vous allez rompre des liens, vous allez vous débarrasser de certaines choses, ça peut faire le deuil de quelque chose finalement, peu importe, une amitié, un lieu dit, un appartement, le lieu de son enfance, voilà, mais en tout cas il y a besoin de casser quelque chose pour pouvoir se rééquilibrer. C'est comme si ici finalement il y a quelque chose qui vous tendait vers le bas et vous empêchait justement d'avancer, de retrouver votre équilibre. Donc là il y a vraiment tout un travail de régénération, mais vraiment dans tous les sens du terme, qui est mis en place pour le Verseau. Abandon, bah voilà. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies, lâcher prise et tout va fonctionner pour le mieux. C'est exactement ce que je vous disais juste à l'instant. On a besoin de lâcher pour pouvoir se rééquilibrer et avancer. Donc je ne vais pas m'attarder sur la carte parce je viens de le faire. Ayez la foi, vos prières sont exaucées, restez optimiste et suivez votre guide intérieur. Donc là, on a la carte des vœux exaucés, on vient vous confirmer. Les choses, elles sont bonnes pour vous les Verseaux, donc c'est top du top. Ayez la foi, gardez en tête, en mémoire vos projets, ce que vous avez envie de faire, gardez-les, gardez la foi. Dites-vous que ça va arriver, que ça va avancer. Vos prières, elles sont entendues, donc maintenant, il n'y a plus qu'à. Et là, on vous dit, voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. Alors peut-être que là, tout de suite, à l'instant, au moment où je vous parle, où vous écoutez cette vidéo, les choses ne vont pas dans le sens que vous voudriez. Peut-être que vous ne percevez pas le positif, comme on l'a vu dans toutes ces cartes. Mais on vient de vous dire,
finalement, rends-toi compte de la situation. Si tu as une bonne santé, tu es très chanceux. Si tu as un travail, tu es très chanceux. Si tu as une famille, tu es très chanceux. Si tu as des amis, tu es très chanceux. Et parfois, il suffit de prendre un petit peu de recul. C'est vrai, et moi la première, parfois dans nos situations on se dit oh là là mais pourquoi ça ne va pas comme je veux. Moi j'aimerais aller dans cette direction-là mais non ça marche jamais, nanani nanana, on se plaint mais finalement si on restait humble et réaliste, on n'est pas dans des situations déplorables. À partir du moment où on a la famille, on a un toit, où on peut manger à notre faim, c'est déjà extraordinaire. Tout le monde n'a pas cette chance-là. Et parfois, je pense qu'il faut se le remettre en place. Et c'est vrai que moi, la première, hein, des fois, on peut paraître un petit peu capricieux. Bon, bah, c'est comme ça. L'être humain, il n'est pas parfait. Et c'est bien de se dire qu'effectivement, il faudrait voir les choses comme elles sont et se dire qu'on a vraiment beaucoup de chance. Donc soyons optimistes les Verseaux parce que de toute façon tout va aller comme sur des roulettes. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Donc laissons-nous guider. Voilà. Je vais m'arrêter là. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye.